Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel entretien de François de Beaulieu. Alors nous savons tous que de nombreuses personnalités du monde de l'art, du monde du cinéma, endossent, soutiennent des causes sociales, humanitaires. Ce que l'on sait moins, c'est que certaines d'entre elles soutiennent également de jeunes entreprises. Elles soutiennent ce que l'on appelle l'innovation technologique en particulier. Je suis heureux d'avoir avec moi aujourd'hui un invité de qualité. C'est un acteur, vous allez le reconnaître évidemment tout de suite, il s'agit de Christophe Lambert, et j'ai réussi à obtenir de lui quelques minutes, et nous sommes dans un événement important à Reims, en France, et Christophe est un invité tout à fait particulier pour cet événement. Nous aurons l'occasion d'en reparler dans quelques instants. Alors, nous savons tous donc que Christophe Lambert est un acteur de talent. Ce que le grand public ignore peut-être, c'est que Christophe Lambert a un intérêt, peut-être même, devrais-je dire, une passion pour l'innovation, pour la technologie. Alors ma première question, Christophe Lambert, justement, d'où vous vient? Pourquoi cette passion pour l'innovation? Je ne peux pas vous le dire. C'est tout ce qui m'a passionné depuis que je suis petit, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans les technologies qui ont émergé quand j'avais 30 ans. C'est la construction, c'est de faire quelque chose. C'est de ne jamais baisser les bras, c'est de continuer à avancer et d'aller vers quelque chose qu'on connaît à un moment et surtout qu'on ne connaît pas complètement. Excellent, excellent. Alors, je venais de l'évoquer, effectivement, nous sommes à Reims, un événement important aujourd'hui, c'est la journée annuelle de la e-santé, de la santé numérique, et nous en parlerons un peu plus tard au courant de la journée. Vous avez un rôle tout à fait particulier. Alors, nous sommes ici parce que, effectivement, l'entreprise qui est le moteur de cette journée annuelle de la e-santé, une entreprise jeune qui s'appelle Innov Santé, Innov Health, et qui a développé le fameux PassCare qui commence à conquérir de plus en plus le public et les relais au sein du monde de la santé. Vous êtes ici aujourd'hui, Christophe Lambert, parce que c'est une entreprise qui vous intéresse et que vous avez décidé donc de vous impliquer. Et j'aimerais que vous nous expliquiez d'abord pourquoi cet intérêt pour le PassCare et de quelle façon allez-vous vous impliquer? Ce qui m'a toujours étonné, c'est que les données médicales d'un patient ne sont pas transmissibles. Qu'on prenne Reims, qu'on prenne Paris, ou qu'on prenne n'importe quelle ville de France, ou n'importe quelle ville du monde, il y a ce qu'on appelle le secret médical, ce qui veut dire qu'on ne peut pas transférer les données d'un patient qui a été à l'hôpital Georges Pompidou et tout à coup va à l'hôpital Saint-Antoine. Ça n'a pas de sens, puisque si ce patient est en besoin à une urgence, il ne peut pas forcément aller chaque fois dans le même hôpital. Absolument. Bon, donc, PassCare, vous savez, il y a 20 ans, j'étais avec un de mes meilleurs amis sur un bateau et il me parlait du passeport terrien, du passeport planète Terre. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de questions d'ethnie, il n'y avait plus de questions de race, de religion. Nous sommes des êtres humains. Point. Bon, moi je l'écoutais, je me disais, son truc est impossible, mais il est intéressant. Et ce qu'Adnan a créé, c'est en fin de compte le passeport mondial de la santé et d'une possibilité, où qu'on soit dans le monde, quel que soit l'accident, d'avoir les secours qui sont là, en ayant toutes les données du patient avant qu'ils arrivent. Parce qu'une fois qu'ils sont sur les lieux,
Qu'est-ce qui dit qu'ils ont le bon groupe sanguin, négatif, positif, 0 ? Qu'est-ce qui dit qu'ils savent si le patient a eu des traumatismes physiques qui sont inscrits dans PASCARE. Donc le moment où il arrive auprès du patient, il est prêt, que ce soit en SAMU, que ce soit en hélicoptère, suivant la gravité de l'accident, il arrive et il a toutes les informations. Et je me suis dit, voilà, Adnan Bakri a créé le passeport mondial de la santé. J'aime PASCARE. Je vais m'occuper avec Adnan et ses équipes de PASCARE, parce que je pense que c'est quelque chose d'important pour les gens, pour les êtres humains, pour la vie humaine. Mais déjà, quelqu'un qui pense à ça, c'est quelqu'un qui aime l'humanité. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. Nous ne sommes que des êtres humains. Donc, occupons de nous, ayons des gens qui s'occupent de nous, et PASCARE est une des voies pour s'occuper des êtres humains. Quoi de plus sécurisant si on va faire un voyage au Machu Picchu, on se cache la jambe, on est dans un pays isolé, de se dire, avec cette petite carte photographiée, qu'on peut envoyer à un hélicoptère, à un SAMU, à n'importe qui. J'ai 9 chances sur 10 de m'en sortir. Voilà, c'est ça qui m'a plu. Donc ça concerne qui ? Les assurances, les tours opérateurs, les hôtels, tout ce qui est touristique, tout ce qui est entreprise. J'aimerais revenir sur une expression que vous avez utilisée, je crois qu'elle doit toucher les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, comme elle me touche. Vous avez dit ceci, et c'est à très juste titre, vous avez parlé du PASCARE, de l'homme qui est à l'origine du PASCARE, en disant ceci, pardonnez-moi, il faut aimer l'humanité, il faut aimer l'humain pour faire cela. Alors, pour celles et ceux qui nous regardent et nous écoutent, donc, sachez que le PASCARE a un format de carte de crédit et qu'il est illustré avec un symbole qui est un cœur, qui est en fait un cœur qui palpite presque, puisque c'est là qu'effectivement on peut scanner toutes les informations que Christophe Lambert vient d'évoquer. Alors, je me suis dit aussi en vous écoutant et en pensant à ce cœur sur le PASCARE, que pour avoir pensé, imaginé, créé, développé le PASCARE, pour avoir mis ce cœur dessus, il fallait effectivement avoir un cœur immense. C'est vrai que la forme du cœur attire. Vous savez, je crois que tout est, dans la vie, tout est affectif. Tout passe par le cœur, physique ou mental. Oui, ce cœur, il me touche, mais ce cœur, il existe. Il existe, que ce soit sur d'autres maladies et des choses comme ça. C'est pas la question. Ce qui m'a vraiment touché, c'est quelqu'un d'aussi jeune qu'Adnan et penser à un truc qui, en fin de compte, n'est qu'un don à l'être humain. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ceux qui n'ont pas, pour ceux qui ont, pour ceux qui ont besoin? Il a inventé le passeport universel sur un plan santé, un passeport mondial. Et ça, waouh! Je me suis dit, putain, c'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est là où je me suis aperçu que c'est pas une question d'âge, c'est une question de curiosité, c'est une question de pensée. Christophe, merci infiniment. Je sais que vous êtes attendu. J'ai une toute dernière question à vous poser, et c'est à l'acteur que je vais la poser. Vous avez évidemment interprété une variété de rôles, de personnages au cours de votre carrière, et ma question est celle-ci. Quel est le rôle
que vous aimeriez interpréter, un personnage de fiction ou une personnalité publique que vous aimeriez incarner, quel est-il? Un livre, un ouvrage, un texte ou une rencontre qui vous aurait marqué? Difficile question, en tout cas pour la réponse, parce qu'elle est variée. Personnages mythiques comme le Christ, qui a été fait, super-héros, qui a été fait. C'est difficile. En fin de compte, j'aimerais interpréter un être humain normal. Mais je ne sais pas ce que c'est qu'un être humain normal. Parce que chaque être humain a sa spécificité. Donc, de cette spécificité, il n'est pas normal. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un être humain normal? Alors peut-être un jour interpréterez-vous le rôle de votre propre vie? Wow, là on passe vraiment dans l'être humain pas normal du tout. Alors c'est un défi. Je voudrais vous remercier à nouveau beaucoup. Il me reste à dire à celles et ceux qui nous ont écoutés, regardez aujourd'hui que je serai heureux de les retrouver très bientôt pour un nouvel entretien de François de Beaulieu.